HEC. Et c'est sur un sujet qui est un sujet essentiel, qui sont ces fameux incubateurs qui sont créés par des groupes. Et le vôtre est dans Station F. Et vous êtes d'une certaine façon aussi cofondateur de Viva Technologies, puisque le groupe Les Échos fait partie d'LVMH et possède la moitié de ce festival un peu des startups. Et donc vous avez créé cet incubateur il y a combien de temps maintenant? Il y a presque 3 ans. 3 ans. Toi, tu viens d'où, Olivier, avant? Tu avais fait quoi? J'ai passé 10 ans dans des grosses structures comme SFR ou Coca-Cola et pratiquement 10 ans dans le groupe Publicis. Alors, tu es le directeur de cet incubateur. Il a un nom, comment il s'appelle? Alors, à Station F, l'incubateur, l'accélérateur s'appelle la Maison des Startups. D'accord. Oui, parce que c'est un accélérateur, hein, plus qu'un incubateur. C'est la Maison des Startups. Et tu en es le directeur, et donc tu reportes à qui? À Ian Rogers, le CDO du groupe? Oui, exactement. Ian Rogers est arrivé il y a 4 ans dans le groupe, dans l'équipe digitale, où il devait y avoir 4-5 personnes. On est à peu près 100 personnes aujourd'hui. Donc toi, tu es Strategic VP, tu es Senior VP Strategic Partnership, je crois, c'est ça, c'est ton titre? Oui, ou directeur des partenariats. Voilà. En français. Et donc, il y a combien de gens qui travaillent avec toi et comment sont structurées tes équipes? On est une petite dizaine de personnes. En fait, notre rôle, c'est d'accompagner les 70 maisons du groupe dans leur transformation digitale. Donc il y a 3 focus dans l'équipe. Le premier, c'est les partenariats. Notre rôle, c'est de sourcer, de sélectionner les meilleures solutions, les meilleurs partenaires du marché, sur un scope assez large. Hein. Ça va de la création de trafic au CRM, en passant par l'e-commerce, la data, le social, le shipping, etc. Et effectivement, ça nous arrive aussi de monter des groupes deals pour les maisons. Donc c'est vrai que quand par exemple, on deal avec Google sur un produit pour 70 maisons dans le monde, à la fin de la journée, généralement, tout le monde est content. Le deuxième focus, c'est les startups. On y reviendra peut-être plus précisément, mais il y a 2 grands assets. L'Innovation Award de Vivatech, comme tu le disais, c'est un événement phare. On est co-organisateur. C'est 125 000 visiteurs en 3 mois. En 3 jours, au mois de mai dernier. Et donc, on organise le award officiel de l'événement. Et le deuxième asset, c'est cet accélérateur à Station F. Et puis, le troisième focus, c'est le Digital In-Store, où on a monté, il y a presque 2 ans maintenant, une initiative interne qui s'appelle le Retail Lab. C'est une vraie fausse boutique, avenue Montaigne, au siège. Et on raconte des histoires. On a déjà reçu quasiment 2000 personnes du groupe. Et au milieu de ces histoires, on va t'inviter à te mettre dans les shoes d'un persona, d'un client type. Il va se passer des choses avant, pendant la visite en magasin et après. Et au milieu de tout ça, on teste un certain nombre de technologies en s'inspirant des points de friction qui nous viennent des directeurs de magasins. Et on essaye de voir comment des technos peuvent répondre à ces points de friction qui existent dans les boutiques parfois depuis des décennies. Donc c'est les 3 focus de l'équipe partenariat. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ton périmètre, c'est les 70 maisons du groupe. C'est des métiers très différents, des marchés très différents. Et par ailleurs aussi, ces marques sont des marques mondiales, donc elles s'adressent à des marchés dont les gens ont des comportements et des consommations médias et médias électroniques extrêmement différents. Pour faire simple, il y a les Occidentaux, il y a les Asiatiques, l'immense Chine là-dedans qui consomme le digital de façon très différente de nous. On sait avec WeChat, avec les grands événements de genre la journée des célibataires d'Alibaba que nous on n'a pas en Europe. Et puis il y a d'autres journées comme ça, qui sont des journées en Asie où ils vont dépenser un quart de ce qu'ils vont dépenser dans l'année dans ces produits-là, des produits cadeaux. Et puis ensuite, il y a le reste du monde. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans les marques de luxe, le e-commerce est au cœur de la transformation et au cœur de l'avenir. Et pour toutes les marques, tu me disais pour Vuitton, pour Dior. Pour toutes les marques. C'est vrai que dans l'absolu, quand on prend un peu de recul, c'est un des rares secteurs, le luxe, qui a été très peu secoué par la transfo digitale depuis 10-15 ans. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et c'est même un certain nombre d'instituts d'études qui disent que 50% de la croissance du marché du luxe va être drivé par le digital dans les 5 prochaines années. Donc oui, le e-business au sens large, à la fois le développement des sites e-commerce, des maisons, mais aussi la maîtrise des canaux indirects, c'est une priorité absolue. Tu serais surpris effectivement de voir que alors les parfums et cosmétiques, c'est une priorité absolue depuis longtemps, mais tu serais surpris de voir qu'un certain nombre de produits assez chers se vendent très très bien sur les sites e-commerce et tout aussi bien, comme tu le disais, sur des mini-programmes WeChat
ou alors Tmall, qui est le portail luxe d'Alibaba. Donc le e-commerce, même sur des produits de luxe, la catégorie luxe n'est absolument plus aujourd'hui une contrainte. C'est devenu une commodité. Et ce qui est important aussi, c'est d'assurer, quand tu t'appelles Dior, Vuitton, Givenchy, etc., un maximum de scénarios d'omnicanalité. Parce que la réalité aujourd'hui, tu veux une belle montre Tag Heuer, tu vas peut-être aller te renseigner online, sur Instagram, tu vas peut-être aller l'essayer en boutique, puis tu vas peut-être retourner chez toi, l'acheter sur ton mobile, etc., etc. Donc ça, c'est la priorité absolue des maisons du groupe. Voilà, donc on en passait un peu la conférence qu'il y avait avant que tu parles. Là, c'est même avant, c'est ces parcours d'omnicanalité qui fait qu'il est très difficile de retracer un parcours client type. Il n'y a pas de voie royale sur la façon dont le client a atterri, soit sur le site web de la marque, parce que ces marques ne sont vendues que sur leur site web à elles. Elles ne sont pas distribuées sur les distributeurs en ligne. Ah si. Aussi, alors tu fais référence certainement à Louis Vuitton, qui est un cas exceptionnel. Louis Vuitton a des circuits de distribution totalement exclusifs. Donc si tu veux acheter un sac Louis Vuitton aujourd'hui, il te faut aller dans une boutique Vuitton ou sur le site louisvuitton.com. Si tu l'achètes par ailleurs, il y a de grandes chances que ce soit un faux ou un produit de seconde main. Mais je dirais qu'une grande partie des maisons, des marques aujourd'hui, distribuent aussi leurs produits chez des e-retailers, dans les places de marché. Je peux en citer 3 qui sont incontournables aujourd'hui dans l'univers du luxe. C'est Farfetch, c'est Net-à-Porter, c'est Mytheresa, qui sont devenus en l'espace de 4-5 ans des portails mais incontournables où il y a un volume astronomique de vente de produits de luxe. Il ne faudrait pas qu'il se crée une sorte de e-booking du luxe, parce que c'est des gens qui exercent un très fort pouvoir sur les producteurs après et sur les marques. Oui, mais on n'en est pas là du tout. Je pense que nos clients ont besoin d'une expérience propre. Quand tu rentres, tu passes le seuil de la porte d'une boutique Dior, l'expérience est sans aucune mesure comparable à ce qui se passe sur Amazon. Donc on essaye de créer ça aussi dans l'univers du online. Mais effectivement, l'expérience qu'on va te proposer sur le site de Tag Heuer ou de Louis Vuitton est logiquement assez différente des places de marché lambda. Donc ces startups que vous identifiez, c'est des startups qui vont vous aider à être plus performants dans tout ce que tu viens de dire, dans l'omnicanal, dans la user experience, dans le UX. C'est la même chose que je viens de dire. Dans quoi encore? C'est extrêmement large. Donc il y a, je pense que les grandes priorités, c'est l'e-business au sens large, améliorer les performances business, puis améliorer l'expérience client. Mais on ne se prive pas aussi d'accueillir ou de sourcer des startups qui vont aider les maisons sur leur cœur de métier, avec des nouveaux matériaux, etc. par exemple. Mais alors, l'opportunité qu'on a, c'est grâce à Vivatech, et donc le LVMH Innovation Award, qui est l'award officiel de l'événement, on a la capacité de sourcer un nombre incalculable de candidatures. On en a eu plus de 900 cette année. Donc c'est une opportunité pour nous d'avoir un éventail des pépites d'aujourd'hui et de demain qui pourront apporter de la valeur à nos maisons. Et on essaye pour une partie d'entre elles de créer des passerelles. Et tous les 6 mois, on accueille 25 nouvelles startups à Station F, à la maison des startups. Et là, notre job, c'est d'accélérer leur business. On va souvent leur faire gagner 2-3 ans de newbies, parce que notre rôle, c'est d'organiser des rencontres, de faciliter les introductions auprès des bons contacts, des stakeholders, des maisons du groupe. Et puis pour les maisons, le grand avantage, c'est qu'on leur fait gagner énormément de temps. On essaye de leur présenter la crème de la crème. Et puis on est là pour inspirer. Donc à la fin de la journée, elles ont beaucoup plus envie de tester un certain nombre de solutions qui vont encore une fois améliorer leurs produits, l'expérience, leur business. Alors comment tu définis une start-up? Il y a des critères objectifs du genre moins d'1 an d'existence, moins de 2 ans, je ne sais pas. Alors ça, c'est une private joke que j'ai avec Jessica depuis 3 ans. Il y a 12 000 définitions. Donc effectivement, la définition qui me plaît le plus, ce n'est pas le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, etc. C'est une société qui a une capacité de performance à moyen terme extrêmement importante et qui a commencé sa phase de maturité. Enfin, nous, on aime beaucoup, on essaye d'éviter de travailler des startups en early stage. On a un critère extrêmement important, c'est la capacité des startups à accompagner les maisons sur plusieurs pays. Donc la couverture est importante. Donc c'est vrai que les startups, on les aime bien un petit peu matures, quand elles ont 2-3 ans et déjà un track record. Donc oui, pour répondre à ta question, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, est-ce que les sociétés avec lesquelles on travaille sont encore des startups ou des vrais partenaires?
Je dirais que ce n'est pas le débat. L'essentiel, c'est qu'une solution qui est pertinente et efficace, qu'elle soit drivée par Salesforce ou par une start-up de 8 personnes, c'est tout aussi efficace. Alors, comment se fait le choix? C'est Yann et toi qui décidez dans votre coin, ou il y a une sorte de comité scientifique, j'en sais rien, de sélection? Presque scientifique. Non, on se nourrit de l'expertise de plein de gens. Donc chaque année, typiquement pour Vivatech cette année, j'ai monté un jury composé à la fois des CDO du groupe, des maisons du groupe, et à la fois de fonds d'investissement, de VC, d'accélérateurs. Et on leur a pré-mâché le boulot, je dirais. On leur a fait un top 100 et on leur a demandé pour eux quelles étaient les 30 startups qu'ils aimeraient voir sur le stand LVMH et les 30 startups qu'ils aimeraient qu'on accélère pendant un an. Donc oui, cette réflexion-là, elle est faite collectivement par des experts externes comme internes. Donc le programme dure 6 mois. Pendant 6 mois, vous leur présentez les CDO, comme tu dis, de toutes les maisons du groupe, en expliquant ce qu'ils font, en quoi ça pourrait améliorer leurs résultats, leur travail, etc. Et il y a d'autres activités? Ou c'est simplement ça? Ou vous avez dans ce programme, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils font d'autres choses ou... Alors il y a pas mal de choses. Quand on dit qu'on les accélère, alors effectivement, il n'y a pas de notion d'investissement. Hein. Alors voilà, vous ne prenez pas rien dans le capital de ces sociétés? Non, ce n'est pas le sujet. L'idée, on a tout intérêt collectivement, et même dans l'industrie, à travailler avec des startups de bonne santé. Hein, la peur que toutes les marques ont, c'est de s'engager avec une startup qui va déposer le bilan dans 2-3 ans. Donc nous, on va les aider. C'est pour ça qu'on n'interdit pas nos partenaires de startups de travailler avec nos concurrents. Au contraire, on les aide à grandir. Donc effectivement, il y a le lieu, la maison des startups à Station F. On organise toutes les semaines tout un tas de rencontres, des workshops. Le deuxième élément, c'est qu'on va les coacher. Le secteur du luxe, c'est un secteur un peu particulier, donc on va les coacher, on va leur expliquer les codes pour mieux naviguer dans cet univers un peu singulier. Et puis, tout le monde ne peut pas forcément se déplacer dans le 13e arrondissement, surtout quand on a des maisons dont leur siège à l'étranger. Donc notre job, c'est aussi de faire ces introductions-là. Hein, je crois que la 3e saison, depuis le mois de septembre, c'est au moins 800 introductions qu'on a réalisées entre ces 25 startups et nos 70 maisons. Donc c'est pour ça que côté startup, ouais, on accélère, alors on leur fait gagner énormément de mois et d'années de newbies. Alors je crois qu'il y en a 40% qui ne sont pas françaises, quelque chose comme ça. Et elles sont obligées de venir à Station F? Ah non, pas du tout. C'est à Vivatech. Vivatech, c'est même 70% des startups de l'Innovation Award qui venaient de l'étranger. Station F, le ratio est un peu inversé pour des raisons de praticité. Donc effectivement, quand on a des startups chinoises qu'on leur propose de venir à temps plein pendant 6 mois en France, c'est un peu plus délicat. Mais effectivement, il y a une partie de nos startups qu'on accompagne toute l'année et qui sont issues de Vivatech, de l'Innovation Award, qu'on va proposer d'héberger à Station F. Mais notre rôle au global, avec l'ensemble de l'équipe, c'est de faciliter cette communication entre les partenaires et les startups et les maisons du groupe et d'inspirer. Hein. La particularité du groupe, c'est d'avoir laissé ces maisons totalement indépendantes. Donc on n'impose rien, mais on est là pour suggérer et inspirer. Et donc le programme dure 6 mois, 25 x 2, ça fait 50 startups par an. Et une fois qu'elles sont parties, vous gardez des contacts avec elles, ou il y a un club des anciens, accélérés d'LVMH? Un club des alumni, ouais. Je crois qu'il y en a quelques-uns dans la salle d'ailleurs, mais c'est véritablement ce qu'on fait. C'est pas un one-shot. Je pense que je pourrais peut-être expliquer après. On va en montrer 5 qui... Alors normalement, il y a l'accélérateur de slide. Non, quelqu'un est parti avec. Je parie que c'est Stéphane Missica. Non, il est là. Ah. Clac. Peut-être en régie, on va pouvoir nous aider. Oui, alors il y a le slide 62. Voilà. Pour répondre à ta question, je vais prendre l'exemple de 5 startups avec lesquelles on travaille depuis 2-3 ans parfois, pour certaines d'entre elles. Donc, pour vous donner un ordre d'idée sur les startups qui fonctionnent plutôt très bien au sein des maisons du groupe, on a Euritech. Euritech, c'est le gagnant de l'Innovation Award à Vivatech en 2017, qu'on a accéléré sur 2 saisons à Station Est. Ils font quoi? En fait, ils ont une expertise sur la reconnaissance d'images sur les réseaux sociaux. Et
Et ça permet deux choses. La première chose, c'est d'écouter ce qui se dit sur ta marque, mais plus qu'écouter, de regarder ce qui se dit. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de savoir sur une photo, un post, que c'est un sac Givenchy qui a été posté dessus. Et du coup, le deuxième effet qui se coule, c'est que ça permet de devenir un outil pour les bureaux de tendance. On est capable de révéler, d'analyser les tendances à venir. Et typiquement, Euritech, depuis 2-3 ans, travaille tout au long de l'année avec Louis Vuitton et Dior, par exemple. Alcméon, je vois Charles dans la salle. Alcméon, Oui, ils sont adhérents, je crois. sûrement. Voilà. Alcméon, on les connaît depuis Vivatech 2018. On les a accélérés sur 2 saisons à Station F. Alors, ils ont la particularité de pouvoir déceler sur les réseaux sociaux une question que peut poser un client à une marque. Au-delà de la déceler, on va pouvoir y répondre de manière rapide et pragmatique avec un mélange de chatbot et de réponses humaines. Et Alcméon travaille avec succès avec Dior Couture et Dior Parfum, par exemple, depuis 18 mois. Simplifield, c'est dans un autre univers. Ils nous ont accompagnés cette année sur Vivatech et ils sont à Station F également. En fait, ils ont une application qui va te permettre de faciliter la communication entre ton siège, le HQ, et tes boutiques, les patrons de magasins, les vendeurs. Et ça permet notamment d'assurer la bonne mise en place de nouvelles stratégies de merchandising. Et en l'espace de 9 mois, ils travaillent déjà avec Tag Heuer, Hublot, Guerlain, Dior, etc. Orbis est encore différent. Orbis, c'est un studio de création d'hologrammes. Alors, c'est assez dingue parce que, notamment en vitrine, on a la capacité de créer des produits en 3D qui donnent l'impression d'être en lévitation. Et ça, c'est un truc assez chouette pour attirer l'œil et donner envie aux gens de rentrer dans la boutique. Et ils accompagnent des marques comme NC, comme Dior aussi, comme Bulgari, je crois. Smartzer, c'est une start-up anglaise qui a la particularité de rendre les vidéos, tu sais, les vidéos, un défilé, une pub, n'importe quelle vidéo que tu postes sur YouTube ou ailleurs, tu vas pouvoir la rendre interactible et shoppable. C'est-à-dire que tu y vois un sac ou une paire de sneakers Kenzo, tu vas pouvoir cliquer dessus et arriver sur la fiche produit du site en question. Et donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas un one-shot. Ces startups, j'ai mis exprès des exemples de startups qu'on accompagne depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Et elles grossissent année après année, deviennent de plus en plus performantes. Et c'est tout l'intérêt pour elles et pour les maisons du groupe. Je trouve ça très intéressant et très concret. Quelqu'un veut poser une question, intervenir avant de déjeuner? Oui, non? Vous avez faim, non? Allez, on va manger. Merci beaucoup, Olivier. Je trouve ça assez bluffant, assez bluffant et très professionnel. Merci beaucoup.